Lorsque l'on considère l'avenir, le peuple de Dieu de l'ancienne alliance et le nouveau peuple de Dieu tendent vers des buts analogues, l'attente de la venue ou du retour du Messie. Mais l'attente est d'un côté du retour du Messie, mort et ressuscité, reconnu comme Seigneur, Fils et Fils de Dieu, de l'autre de la venue du Messie, dont les traits restent voilés. À la fin des temps, attente accompagnée du drame de l'ignorance ou de méconnaissance du Christ Jésus. Les relations de l'Église avec les musulmans, le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur en tout premier lieu. Les musulmans qui professent la foi d'Abraham adorent avec nous le Dieu unique miséricordieux, juge des hommes au dernier jour. Le lien de l'Église avec les religions non chrétiennes est d'abord celui de l'origine et de la fin commune du genre humain. En effet, tous les peuples forment une seule communauté. Ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter toute la race humaine sur la face de la terre. Ils ont aussi une seule fin, dernière. Dieu, dont la providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s'étendent à tous, jusqu'à ce que les élus soient réunis dans la cité sainte. L'Église reconnaît donc dans les autres religions la recherche encore dans les ombres et sous les images du Dieu inconnu, mais proche, puisque c'est lui qui donne à tous vie, souffle et toute chose, et puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Ainsi, considérons tout ce qui peut se trouver de bon et de vrai dans les religions comme une préparation évangélique et comme un don de celui qui illumine tout homme, pour que finalement il ait la vie. Mais dans leur comportement religieux, les hommes montrent aussi des limites et des erreurs qui défigurent en eux l'image de Dieu. Bien souvent trompés par le malin, ils se sont égarés dans leur raisonnement. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge en servant la créature de préférence au Créateur, ou bien vivant et mourant sans Dieu en ce monde, ils sont exposés à l'extrême désespoir. C'est pour réunir de nouveau tous ces enfants que de péché a dispersé et égaré que le Père a voulu convoquer toute l'humanité par son Fils. Par le Christ, l'humanité doit retrouver son unité et son salut. En lui, le monde est réconcilié. Elle est ce navire qui navigue bien en ce monde au souffle du Saint-Esprit, sous la pleine voile de la croix du Seigneur. Selon une autre image chère au Père de l'Église, elle est figurée par l'âge de Noé qui seul sauve du déluge.